Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien, hein? Aujourd'hui, 27 décembre 2022. Ça va bien? J'espère que ça va bien aujourd'hui. Je sais pas trop de quoi parler et je me suis ramassé sur les vidéos GQ du monde qui montrent les 10 essentials, les 10 choses que les gens ne pourraient pas vivre sans. Puis j'ai remarqué souvent dans ce genre d'affaires-là, t'as deux types de ce genre de vidéos-là. T'as le monde qui sont comme humbles, qui montrent les choses qu'ils peuvent vraiment pas vivre sans, des choses qui se transportent toujours avec eux. Puis t'as du monde qui veut juste montrer à quel point ils sont fucking riches. Ils sont comme, ouais, moi je peux pas vivre sans ma Rolex à 14 000. C'est comme tabarnak, ok. Ah ouais, je peux pas vivre sans tous mes bijoux. Ouais, good. Je me suis dit, hey, moi aussi j'ai envie de faire ça, mes 10 choses que je ne pourrais pas vivre sans. Mais avant tout, si vous voulez, si vous aimez le podcast, vous pouvez devenir membre Patreon. Sur patreon.com/whatthefuckkev. Sinon, vous pouvez devenir aussi membre YouTube. C'est une façon d'encourager monétairement le podcast. 1$ par mois, 3$ par mois, 5$ par mois. Faites-le. Moi, c'est comme ça que fait que le podcast survit. Donc, merci d'avance. Voilà. 10 choses que What the Kev ne pourrait pas vivre. Je me suis dit, on va mettre mon nom dans le titre, ça va être plus clickbait. Go for it. Ça a été quand même un peu plus difficile que je pensais. 10 choses que je peux pas vivre sans. Tu sais, à part là, de se nourrir, de l'air, je suis comme, ok, faut que je trouve 10 affaires qui sont comme pratiques, que j'aime beaucoup, puis en même temps, c'est comme, ok, le monde va faire Chris, c'est pas si cave que ça. Je pense que je vais commencer par genre. Tu sais, un sac à dos. C'est juste parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé à magasiner pour un nouveau sac à dos. Parce que j'en veux un qui est un petit peu plus gros. Moi, je suis un gars de sac à dos dans la vie. Là, si vous me rencontrez, j'ai toujours un sac à dos. Quand j'ai pas de sac à dos sur moi, je me sens tout nu. Moi, j'ai 2 sacs à dos. Ça, c'est mon sac à dos que je transporte toujours. Qui est bien basique. Là. Une poche en avant, des poches dedans, des poches pour le laptop. Super pratique. Juste parce que moi, tu sais, à Montréal ou peu importe, des fois, ça arrive que tu as besoin de transporter des choses. D'un moment donné où tu rentres dans un magasin et tu trouves de quoi que tu voulais, blablabla. Avoir un sac à dos, c'est un easy going là-dedans. Ça te fait moins d'affaires dans tes poches. J'ai toujours été un gars de sac à dos. J'ai essayé les sacs bananes. J'ai un sac banane. J'en ai un sac banane noir que j'amène, mettons, je m'en vais dans un festival ou des trucs de même, fine. Je l'utilise peut-être 5-6 fois par année. Là. Mais je reviens toujours à un bon vieux Chris de sac à dos. Parce que c'est pratique pour tout. Pas besoin de transporter des sacs de plastique. Tu mets tout dans ton dos, c'est plus léger, c'est mieux. C'est mon sac que j'utilise toujours en tout temps. J'ai un deuxième sac à dos. Ça, c'est un sac à dos plus de caméraman que j'ai acheté il y a une couple d'années. Tu sais, que tu ouvres en arrière, puis tu as des compartiments pour des caméras, puis là, okay, là, il y a un mixeur, puis des trucs. Ça, c'est ça que j'amène quand je m'en vais, mettons, à mon show d'humour. J'amène ce sac à dos là parce qu'il y a des compartiments à l'intérieur. C'est un sac à dos qui est fait pour ça. C'est juste l'affaire la plus pratique au monde, man. Tu sais, je veux dire, quand t'es au secondaire, c'est pour transporter tes livres. Mais là, à cette heure, c'est vraiment plus. Ok, mettons, j'ai plus de lait à la maison. Là, j'arrête à l'épicerie. Je mets le lait dans mon sac à dos. Merci, bonsoir. Pas besoin de le transporter dans mes mains. Tu sais, c'est comme le meilleur d'une sacoche. Mais faut pas être cave, là. Puis je me suis rendu compte que tu sais, le sac à dos, oui, je le porte toujours, mais je peux pas m'empêcher de pas l'avoir. Je le mets toujours. Parce que toutes les fois que j'ai pas porté mon sac à dos, c'était des fois où est-ce que j'étais comme, ah, Chris, il aurait fallu que j'amène un sac à dos, aussi. Ah, là, ça aurait été pratique un sac à dos. T'sais? Ce qui fait que j'en ai tout le temps. Puis là, j'aimerais ça en avoir un nouveau parce que lui, ça doit faire au moins ça fait des années que j'ai peut-être 5 ans. J'ai celui-là. Puis là, j'en veux un qui est un petit peu plus grand, qui va plus un petit peu plus au niveau de l'eau. Parce que des fois, quand il mouille, là, ce sac à dos-là, il devient tout mouillé. Là, c'est dégueulasse. Là. J'ai des calepins qui ont été ruinés à cause de ça. Là, ça me fait un peu chier. En partie à cause de ça. Objet numéro 2. Oh, c'est drôle, j'aime ça. Des bouteilles d'eau. Hell yeah. Bouteille d'eau, mais moi je suis un gars qui s'hydrate à l'eau. Je ne bois que de l'eau dans la vie.
Je suis un grand buveur d'eau. Et ça m'a pris un bon bout à trouver une bonne bouteille d'eau. Ça, c'est ma bouteille d'eau que j'ai justement dans mon sac, que je transporte en vélo. C'est pour ça que j'ai racheté une genre de... un truc réfléchissant dessus. Ça m'aide surtout quand je suis dans des bars ou dans des trucs. Je sais c'est laquelle mon petite bouteille d'eau là, est réfléchissante. Quand je bois, quand je suis en vélo, je bois, super pratique. Cette bouteille-là, elle venait avec, je pense que c'est une bouteille d'eau bien basic Amazon. Qui a comme 2 embouts, un embout avec une paille, puis un embout juste un top, puis je bois bien normal. Je suis un to-go water, man. Si tu remarques que tu dépenses un petit peu trop d'argent au Starbucks, au Tim Hortons, pogne-toi une bouteille d'eau, tu peux t'hydrater n'importe où, n'importe quand, c'est gratis. Tu rentres dans un resto, tu fais yo, peux-tu remplir ma bouteille d'eau, ou tu remplisses la bouteille d'eau. C'est un miracle au niveau de l'hydratation. Puis je me cherchais de quoi pour boire chez nous. Parce que je voulais pas avoir une bouteille d'eau à la maison. Je crois, man, puis je trouve ça un peu chiant, fait que je me suis ramassé sur cette... j'avais un de mes amis qui avait une vieille bouteille de bière qu'il utilisait pour comme bouteille d'eau à la maison. Puis quand j'étais à Val-d'Or, j'ai acheté une bière, le Prospecteur, à la microbrasserie Prospecteur, puis j'ai gardé la bouteille. Puis ça, c'est quand même 950 ml, là. Fait que tu sais, le matin, tu la remplis, puis tu peux la boire au courant de la journée, tu peux mettre des glaçons. C'est plus stylé aussi, c'est du recyclage en tant que tel, de la réutilisation. Moi, quand tu rentres dans mon bureau, t'as comme une grosse bière qui est comme sur mon comptoir, mais c'est ma bouteille d'eau. Ça donne un style un peu plus vintage, un peu plus cool. Puis au pire, si j'avais pu, on va la consigner, puis on reprend d'une autre bière de microbrasserie. À un certain moment, là, si je veux augmenter la taille de la bouteille, je peux le faire n'importe quand. T'sais. Donc ça se fait super bien. Puis souvent, quand je bois en live ou quand je buvais, le monde comme qu'est-ce que tu bois? Ben, je bois de l'eau. Bouteille d'eau. Je suis un grand buveur d'eau, moi. Numéro 3. Numéro fucking 3. Une Casio, dude. Une Casio, ça c'est ma deuxième. Je viens juste de recevoir une Casio, je viens juste de m'acheter une nouvelle Casio. Casio, c'est les montres, les meilleures montres que tu peux pas avoir, man. Ça coûte. Une Casio de même, elle coûte 20$. C'est la F91W. C'est la classique, là. C'est n'importe. C'est une montre qu'ils font depuis les années 90. Classique montre qui fait juste te donner l'heure, la date, le jour du mois, le jour de la semaine. T'as un chronomètre. Chronomètre, t'as une alarme. C'est ça. C'est tout, là. Super simple. Puis dans le fond, la nouvelle version que j'ai est juste plus grosse. C'est comme l'upgrade d'après. Elle fait la même affaire, elle est juste un petit peu plus grosse au niveau du poignet. Ça, c'est ma deuxième Casio. La première, je l'ai... Ça va faire genre au moins 6 ans aussi que je porte des Casio. Il y a un bout que j'en portais plus, puis là j'ai recommencé à les porter. C'est juste pratique d'avoir une montre sur le poignet, la gang. Je sais qu'on a un téléphone. Sur le téléphone, t'es habitué d'avoir... tu peux regarder l'heure sur ton téléphone, mais avoir une montre, ça fait que ton poignet il est comme un petit style. Ça fait que c'est plus rapide. Tu fais juste regarder de même, bam. Au niveau de la date, clock. Au niveau du jour de la semaine, clock. Moi, elle bip à chaque heure. Ce qui fait que quand tu perds un peu la notion de temps dans ton travail ou peu importe, t'entends des pip, ça te rappelle, ok, ouais, il doit être à peu près 5h, 6h. Ce qui est comme parfait. En camping, moi, quand je m'en vais en camping, j'ai pas d'alarme. L'alarme, c'est ma montre, là. Tu sais, je vais pas amener une alarme n'importe où. Peu importe ce que tu peux mettre une alarme ou peu importe, ça se fait super bien. Puis yo, d'une Casio, man, tu peux péter ça. C'est genre indestructible ces affaires-là. Ça va. Quand t'as une montre à 20$, tu t'en calisses un peu plus. Et tu sais, là, c'est là, je regarde. D'un coup, elle la pète. Mais c'est comme le best, là. C'est une Casio. Go for it, là. C'est genre. Depuis que j'ai ça, moi, j'ai pas une journée que j'ai pas ma montre. Quand je sors, j'ai pas ma montre. Je suis comme tabarnak, ça me prend ma montre. Parce que j'ai toujours le réflexe de regarder mon poignet. Puis y a rien, tu sais, y a pas l'heure. Best. Un des best affaires que j'ai acheté depuis une couple d'années. Pour le vrai, ouais. Un cache-cou. D'où c'est l'affaire la plus. Ça, c'est l'achat que j'ai acheté il y a peut-être l'hiver passé. Puis j'étais comme, ok, je vais juste l'acheter parce que moi, j'étais en vélo, tu sais. Puis l'hiver, je trouve que c'est pratique. Dans le fond, c'est un cache-cou, ok, qui est fait en genre de V, là. Fait que tu peux comme mettre le V dans ton chandail, fait que ça t'abrite tout le cou. C'est plus un coupe-vent qu'autre chose. Puis la beauté, j'ai l'air d'un hostie de tête de gland, là. Mais, mettons, t'as froid, là. T'as une capuche qui te recouvre au complet.
Dude, je sais que c'est atroce, là. Moi, d'habitude, je porte ça. Je porte ma capuche en même temps de coton watté par-dessus. Mais, man, j'ai zéro froid, là. Je suis au chaud en tout temps. Puis quand j'ai mon casque de vélo, man, ça va super bien. Je peux porter ma casquette avec ça en dessous. C'est comme le best à faire. Puis genre, je pense que j'ai acheté ça genre une dizaine de piastres. Puis j'étais comme, man, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Oui, t'as de l'air tellement laid, mais calisse, t'es au chaud, man. Puis moi, je m'en calisse de mon style quand j'ai frette. Fait que mon but, c'est juste d'être bien au chaud. Puis depuis que j'ai ça, man, c'est que je suis au chaud tout le temps. Tu sais, quand je rentre, mettons, dans un dépanneur ou peu importe, j'enlève la capuche, j'enlève le gros truc, mais de façon générale, j'ai tout le temps ça dans mon cou. L'hiver, même l'automne, quand il commence à faire froid, printemps, ou c'est pas le printemps, mais tu sais, c'est comme pratique en esti, là. Je pense qu'il y en a qui peuvent faire des bandeaux avec, mais il y a comme plusieurs modèles, mais moi je voulais vraiment le modèle avec une cagoule, comme un petit coon. Pourquoi pas, hein? On regarde à quoi, là? 1, 2, 3, 4, 5. On est à 5. 5, ouais, 6, 7, 8, 9, ouais, 5. De la lecture. Rien à dire. C'est un mélange de comic book, des livres. J'aime lire depuis toujours. Tout ça, c'est des comic books que j'ai achetés. J'aime juste avoir des livres avec moi. En tout temps. C'est pratique, ça te divertit. Tu as un sentiment d'accomplissement quand tu termines ton livre ou quand tu termines ton comic book. Je trouve ça juste le fun, la lecture. Comme vous le savez, là, j'ai commencé à parler de plus en plus de livres pendant le podcast. J'aime juste ça lire. C'est le fun, ça relaxe, t'as de l'air plus cool que les autres. Mais c'est surtout, mettons, moi je suis dans le métro, dans l'autobus. Je trouve des fois que le son est tellement fort. Moi j'ai des écouteurs fucking cheap, là. Tu sais, des Anchor à 20$ que j'ai acheté, là, des écouteurs sans fil vraiment cheap. Ce qui fait que ça bloque pas le son. Fait que j'ai de la misère à entendre, mettons, le podcast ou la musique que j'écoute quand que je suis dans le métro à cause du bruit, etc. Fait que quand je lis en même temps, ça me permet d'écouter on est rendu à quelle station ou à quelle sortie. Chose que je pourrais pas faire en écoutant de la musique. C'est juste le fun, lire de façon générale. J'encourage toujours. Numéro 6. Ma petite laine. Je pense que vous me voyez tout le temps. Je porte ça souvent. Ma petite laine qui commence à puer, à puiser parce que ça fait un petit bout que je ne l'ai pas lavé. Ça là, c'est le meilleur achat de vêtements que j'ai acheté à vie. Tu sais, même mon cache-cou, même n'importe quel autre vêtement que j'ai acheté ne peut pas se comparer à ma petite laine. Je trouve que, surtout avec l'hiver qu'on a au Québec, des fois il fait froid, t'as pas envie de monter le chauffage, t'as juste porté une petite laine. Un coton watté, c'est cool. J'ai toujours été un gros porteur de coton watté, mais la différence entre la petite laine et le coton watté, c'est l'efficacité à laquelle que tu mets ça. Tu mets ça comme une robe de chambre, pas besoin de le mettre par-dessus, ça ne fuck pas tes cheveux, tu le mets par-dessus, tu peux lever les manches. Elle se boutonne pas en avant. Il n'y a pas de bouton en avant, il n'y a rien de ça, ça reste à air ouvert. Ça se rend jusqu'à mon cul. J'ai des petites poches, ses côtés, si je veux mettre, mettons, mon téléphone ou j'ai quelque part à aller, mettons, dans ma maison, juste me promener quelque part. Je garde ça dans mes petites poches. Ça me réchauffe. J'ai trouvé ça dans une vente de fermeture de Amnesia. J'ai payé ça 5$, cette petite laine-là. J'en ai acheté 2. Puis parmi les 2, c'est comme elle que j'ai comme gardé le plus parce que l'autre que j'avais était un petit peu plus tight. Elle est très lousse, elle est très genre, c'est que je suis confortable. C'est pas l'affaire le plus beau, c'est pas beau là, c'est pas. Mais je le porte pas parce que c'est beau, man. Je le porte parce que je trouve que c'est pratique en esti. Avant, je sortais de chez nous avec. Mais là, mais là j'ai arrêté de sortir avec parce que j'ai pas envie de la perdre. J'ai pas envie de l'égarer quelque part ou peu importe. Fait que je la laisse vraiment dans mon domicile en tout temps. Tu sais que l'hiver est arrivé quand je porte ma petite laine à tous les jours. Là, souvent, c'est ça que je porte à tous les jours. Je me lève le matin, mets mon t-shirt, mets ma petite laine. Je suis prêt pour ma journée. Là. Je suis prêt pour ma journée. C'est comme Dieu. Je recommande, à n'importe qui je recommande, une fois que tu as une petite laine, là, c'est ahurissant. Je pense que ça s'appelle un cardigan. Je sais pas c'est quoi le nom, mais une fois que t'as ça, tu te rends compte que, man, que c'est genre... Tu sais pas c'est quoi être au chaud et être douillet, hein.
Voilà. Item numéro 6. Item numéro 6. J'ai un enregistreur vocal. Un enregistreur vocal, c'est pas un item que j'utilise à tous les jours, mais c'est un item que je suis content, je l'ai toujours sur moi, dans mes poches. Ça doit faire un bon 2 semaines que je l'avais pas dans mes poches parce que je l'avais égaré quelque part dans mon appart. C'est un enregistreur vocal. Oh, Chris. C'est très old school. Parce que souvent, quand j'écris ou quand il se passe des choses, ça m'arrive d'avoir des idées, mettons quand je conduis ou quand je suis à vélo ou même pendant la nuit ou peu importe. Ce qui fait que je peux pas nécessairement écrire mon idée. Tu sais, mettons, je suis en vélo puis là, je suis comme, ok, j'ai pensé à une blague. Fait que je peux pas l'écrire. Fait que je sors mon enregistreur de mes poches, puis pendant que je pédale, je le dis. Tu sais, mais ça, c'est la dernière. Je voulais un livre quand j'ai acheté. Moi, je l'annonce des livres. Un livre autochtone, il a fallu que je dise mon langue, langue qui est on les débarrassos du Québec. J'ai joué ça à la madame. La madame, elle voulait pas me le vendre, donc je l'ai volé. Puis elle était comme, les hommes blancs, déjà qu'ils volent nos terres, en plus, ils volent nos livres. Voilà. Fait qu'on va écrire ça bien. C'est juste une idée. Quand je fais des numéros quand je suis sur scène, quand je fais du stand-up, j'enregistre mes numéros avec ça. Non seulement ça l'enregistre, mais en plus c'est mon timer. Fait que je peux voir, ok, ça fait combien de temps. Le nombre de temps que ça enregistre, ça fait le nombre de temps que je suis sur scène. Puis y a pas genre, ça peut pas se fermer sur moi là. Tu sais, des fois ton téléphone s'en va sur veille, fait que tu peux pas le voir. Avec ça, j'ai pas ce problème-là. S'il manque de batterie, je peux acheter des batteries n'importe où. Si je le pète, ça me dérange pas. Si je le perds, ça me dérange pas. Je peux juste le brancher direct dans mon laptop. Clac! Je peux récupérer tous les dossiers que j'ai là-dessus. Il y a une bonne mémoire. Puis overall, c'est un enregistreur que je trouve qui est pratique. Si jamais je veux faire de quoi, j'ai besoin d'un enregistreur pour enregistrer une voix, peu importe, j'ai des entrées, des sorties. C'est juste de quoi qui est devenu pratique, je pense, dans mon métier puis dans ma création avec le temps. Je pensais jamais utiliser un enregistreur, mais d'autres, c'est... tu sais jamais quand t'as une bonne idée. Puis des fois, tu veux l'écrire, mais t'es comme, ah man, j'ai pas le goût de me mettre à écrire. Tu l'enregistres. Item numéro 7. Mon petite casquette cielée, man. Ah. Je me suis... J'ai jamais été un grand porteur de casquettes, mais je commençais à avoir des gens que dans mon entourage commençaient à porter des casquettes. J'étais comme dude, j'ai envie de porter des casquettes. Parce que l'été c'est pratique. Puis j'ai essayé, tu sais, moi j'ai des casquettes que je vends sur mon site web. Puis j'ai essayé une coupe de casquettes. Puis j'étais comme, man, je veux une casquette qui va me permettre d'aérer. Puis j'ai trouvé Cielé. Cielé, ils font absolument faire des casquettes super colorées. Puis c'est comme leur seul modèle qui est vraiment noir. Où est-ce que le logo est assez discret. C'est une casquette aussi qui est réfléchissante la nuit. Puis tu sais, moi, quand je suis en vélo, c'est super pratique qu'elle soit réfléchissante. Elle respire, d'où souvent l'été, quand je fais des randonnées, là, puis mettons, je passe à côté d'un petit ruisseau, mais je trempe tout le temps ma casquette dans le ruisseau. Après ça, je mets ça sur ma tête pour me aérer. Puis ça fait tellement de bien. Un affaire que j'ai comme qui fait comme un style wombo combo fucking cave là, c'est que je mets mon cache-cou cagoule. Je peux mettre ma casquette. Puis je peux refermer mon cache-cou cagoule sur ma casquette. J'ai l'air un petit peu cave là, mais après ça, mettons, je rentre quelque part, je peux juste enlever ma... Voilà, puis je suis arrivé, puis je suis en état, tu sais. Je pense que Cielé, c'est juste une bonne marque aussi au niveau de... Puis c'est drôle parce que je porte ça, le monde va comme, Chris, Cielé, tu fais-tu du vélo? Je suis comme, ouais. Ok. Parce qu'à la base, c'est des casquettes vraiment plus de vélo. Puis c'est comme le seul modèle aussi qui ont un noir, puis la calotte est courbée. Cielé, ils font souvent des calottes plates. Puis moi, je voulais vraiment quelque chose de courbé, qui est breathable, qui est pas trop lourd à porter sur la tête, parce que souvent les serviettes, les casquettes en coton, man, moi je trouve que ça te renferme. Surtout l'été, là. Tu sais, tu portes une casquette l'été pour te cacher du soleil, puis tu commences à avoir chaud à cause de ta casquette. Puis moi, j'ai pas ce problème-là. Fait que c'est un 55$ super bien investi au niveau d'une casquette. Voilà. Numéro 9. Je pense que je
J'ai calepin puis crayon. Dans le tabarnak, là, des calepins et des crayons. Toutes des affaires que j'utilise, ça, là. Ça, c'est comme mon quotidien, là. Ça, c'est... j'ai un calepin. J'ai des calepins pour... legit toutes. Les calepins, je les ai pas tout le temps sur moi. T'sais, c'est pour ça, des fois, si je perds mon calepin, je suis comme en tabarnak. Mais tu sais, mettons, ça, c'est un journal pour écrire dedans le matin. Ça, c'est pour des jokes. Ça, c'est pour mon pacing. Quand j'arrive, mettons, dans un bar, ça, c'est mon pacing. Que j'arrive tout le temps sur le stage avec ce calepin-là qui montre l'ordre de mes blagues à faire. Calepin, man, juste pour écrire des jokes tout le temps. Tu sais, ce calepin-là, c'est plus un calepin que je traîne avec moi pour écrire une blague. Puis ça, c'est quand j'écris genre des numéros, je l'écris dans ce calepin-là. Puis ça, c'est vraiment plus ça, c'est un calepin qui est tout le temps chez nous, là. C'est, mettons, j'ai des croquis à faire, ou des idées, ou des logos, ou des projets que je pense, ben, je l'écris là-dedans. Je suis comme devenu très papier, man, avec le temps. Au début, j'écrivais à l'ordinateur. C'est bien beau écrire à l'ordinateur, mais j'ai l'impression que quand je l'écris à l'ordinateur, je l'oublie plus souvent. Puis le fait d'avoir un calepin, ça me permet de me retrouver un petit peu plus dans qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Tu sais, mettons, ça, c'est mon calepin de... j'écris dedans, puis là, quand je repasse dedans 2-3 semaines plus tard pour relire, je prends le temps de surligner, que ce soit les idées qui sont drôles, les angles qui pourraient être intéressants. C'est devenu que j'ai commencé à avoir un système à 3 crayons que je me prenais tout le temps, mais tu vois ça c'est comme tu vois, faut que j'achète un nouveau crayon, là. C'est le meilleur crayon que j'ai jamais eu toute ma vie, là. C'est un fucking un Zabra F701 qui est un crayon à 10$, là. Ben, c'est juste il est quand même un petit peu lourd en haut qui permet de bien écrire. Il est léger sur le top. C'est un clic. L'encre, selon... Tu peux juste changer les cartouches. Tu peux changer l'encre qu'il y a dedans. Moi, j'écris toujours en noir. Puis ça, c'est un crayon bien cheap que j'ai pogné pour écrire en bleu. Mais tu vois, là, moi, sûrement acheté un autre crayon pour écrire en rouge pour me corriger. Parce que, mettons, quand j'écris des blagues, puis je veux faire des V2, mais là, je corrige avec une autre couleur. Ça, c'est un crayon gel. Super basic, mais je risque d'aller m'acheter un nouveau crayon pour compléter ça. Puis ça, c'est un surligneur, encore une fois, bien basic que j'avais chez nous. Mais là, c'est comme la fin de l'année. Je veux comme faire un petit peu plus de dépenses d'entreprise. Fait que je vais aller me chercher des crayons. Ça va être le bon moment de faire ça. C'est juste pratique écrire ou pour dessiner ou tu sais. Veux pas, il y a des calepins qui quittent pas mon domicile. Ça fait souvent que dans mon cahier, puis dans mon sac à dos, là, je me ramasse toujours avec genre 3-4 calepins sur moi quand je me promène quelque part. Parce que selon l'activité que je veux faire, je garde un certain calepin. C'est juste devenu super pratique avec le temps. Je l'encourage. J'ai comme acheté un genre de... j'identifie toujours mes calepins avec mon nom dessus. Parce que... tu sais, quand t'es en train d'écrire avec des humoristes, ça arrive qu'il y a deux humoristes qui ont le même calepin. Puis moi, vu que c'est écrit en gros dessus mon nom, on sait que le calepin est à moi. Et surtout ces petits calepins-là, ça c'est des calepins du Dollarama, man. Il y a tellement de monde qui utilise les calepins du Dollarama qu'il fallait que j'écrive mon nom dessus pour que je fasse genre ouais, ça c'est le mien, ça. C'est comme devenu une habitude que j'ai eue d'écrire les choses qui m'appartiennent. Numéro 10. Dernière affaire que je peux pas vivre sans. Qui est comme devenu ça m'a pris du temps de le trouver. C'est un couteau suisse, mais c'est le couteau suisse de poche de porte-clés. Dans le fond, ça tu le mets après ton porte-clés, c'est tout petit là. C'est la grosseur de ton petit doigt là, ce couteau suisse là. Je me suis acheté ça quand j'étais fou dans le everyday carry là, puis j'ai regardé des affaires, puis j'étais comme ah ouais. Puis ça m'a donné que c'est comme le meilleur couteau suisse, c'est comme le deuxième couteau suisse que j'ai eu dans ma vie. Puis tabarnak, c'est comme le best shit. Puis c'est un modèle un peu plus dispendieux. Habituellement, ces couteaux suisses-là, ils coûtent 20$. Puis t'as 3 choses qui sont dessus. Là. T'as une lame. Fait que tu sais, j'ai pas de couteau en tant que tel. Fait que j'ouvre les colliers avec ça. Une lime à ongles avec un tournevis plat. Puis des ciseaux. Des petits ciseaux. Avec, veux pas, une petite pince, puis comment t'appelles ça, un cure-dent. Ça, habituellement, c'est le modèle à 20$ que tu as. Mais moi, ça me prenait vraiment un ouvre-bouteille. Donc, j'ai dû payer le double du prix pour avoir cette 4e affaire-là, qui est un ouvre-bouteille avec un tournevis étoile. Après, juste ce add-on-là, c'était 20$ de plus. Fait que j'ai comme doublé le prix de mon couteau suisse. Mais...
c'est genre l'affaire la plus pratique, man. Parce que moi, je voulais enlever mon genre de style d'ouvre-bouteille générique de mon porte-clés, de mon porte-clés. Fait que je le voulais sur mon couteau suisse. Et tabarnak que c'est pratique. C'est... No shit, là. C'est le meilleur 40$ que j'ai investi depuis un bon bout. Vu que j'ai tout le temps ça sur moi, à chaque fois que j'ai des boîtes, je le sors. Quand il faut que je visse, des fois il y a juste des petites affaires, il faut que tu visses ou tu dévisses, super simple, juste des petits. C'est sur ton porte-clés. Quand tu veux ouvrir des bouteilles, clac, ça se fait super bien. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'étais un peu dans des affaires, ça me gossait sur mon doigt, man. Je commençais à me limer les ongles dans un char, chose que j'avais jamais fait. Et je veux pas, les petits ciseaux, ils sont tellement pratique pour couper des petites affaires, des petites feuilles de papier, des petits trucs. Quand t'achètes de quoi de nouveau, là, pis t'as des petites étiquettes, tu coupes ça avec ça. Super hot. La pince, c'est correct, là, c'est une petite pince, c'est pas l'affaire la plus. C'est pratique en esti si tu en as besoin. Puis le cure-dent, je l'utilise plus sur le reset des affaires qu'autre chose. Mais le problème avec ça, c'est que c'est un couteau suisse, fait que si mettons tu voyages ou tu peux pas l'amener, faut faire attention où tu s'en vas avec, c'est quand même une arme blanche. Mais je le recommande énormément, c'est la meilleure affaire que tu peux pas avoir. Et voilà, c'était les 10 choses que je ne peux pas vivre sans. C'était quand même chiant à trouver, là, parce que j'ai besoin d'affaires qui sont pratiques, pas des affaires que je trouve hot, là. Genre, des affaires que j'ai. Ah oui, genre mon aquarium, je peux pas mettre mon aquarium, là, même si j'aime beaucoup mon aquarium, on s'entend que c'est plus un hobby qu'autre chose, là. C'est pas pratique dans mon métier ou dans la vie de tous les jours. Mais voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce podcast-là sur What the Fuck If Solo là. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi l'affaire, vous autres, que vous pouvez pas vivre sans. Je suis très curieux. Mais je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas vivre. Cédric Martin Côté, Jessie Desormy, Olivier Bousquet, Nathan Ménard, Lucas Lavoie, Sébastien Paquette, Félix Crachetière, Daniel Savard, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Joanny Gagnon-Blais, Christopher Guy, Cédric Massicotte, Roland, William Mercier, Zachary Hull Longchamp et Adriane Canadian. Merci à vous autres de supporter le podcast via patreon.com. On se voit demain pour un nouveau What the Fuck If Solo. Passez une bonne fin de journée, la gang.